Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a fait de la lutte contre l'immigration irrégulière une priorité. L'ancien maire de Lyon prépare actuellement un projet de loi qui durcit la politique migratoire de la France. Les critiques, de droite comme de gauche, placent la majorité d'Emmanuel Macron devant une première épreuve. Le projet en débat accélère les expulsions, allonge la durée de rétention et installe la France dans le cortège indigne des pays qui se murent, dénonce l'humanité sous la plume de Paul Masson. Même tonalité critique dans Libération, où Alexandra Schwarzbrod tacle Emmanuel Macron en jugeant qu'en France ces jours-ci, on doit se frotter les yeux pour réaliser que l'homme qui a entrepris de durcir la politique migratoire est bien le même qui, il y a quelques mois, la main sur le cœur, en appelait à l'honneur de la France d'accueillir les réfugiés. C'est que les élections allemandes est passées par là, elles ont montré ce qu'il en coûte aux leaders politiques d'ouvrir grand les portes à la misère du monde, conclut l'éditorialiste de Libé. Les réserves d'une partie de l'REM. Alors que des actions de soutien aux migrants se multiplient, comme une cordée solidaire qui a réuni 300 personnes dimanche dans les Hautes-Alpes, la politique d'immigration place la majorité devant sa première vraie épreuve politique, analyse Cécile Cornudet dans Les Échos. Elle doute, pour l'instant discrètement, mais elle doute. Une partie de la République en marche ne se retrouve ni dans le texte de loi préparé par Gérard Collomb réduction des délais d'instruction du droit d'asile et expulsion facilitée ni dans la tonalité récente d'Emmanuel Macron, selon Pierre Fréhel du Républicain lorrain. Le chef de l'État va se trouver sous la menace d'une double accusation, celle de laxisme, venue de la droite, et celle de brutalité, venue de la gauche. Il lui faudra convaincre que l'on peut être en même temps juste, bienveillant et intraitable face à la détresse humaine. Pour le directeur de l'opinion, Nicolas Bétou, au regard de ce qu'il lui reste à accomplir pour redresser vraiment la France, chômage, déficit, prélèvements obligatoires, millefeuille administratif, politique migratoire, sécurité, ce n'est pas du côté de la gauche qu'il aurait avantage à chercher ses appuis.